Bon voilà, nous y sommes, chez l'aéroport de Bruxelles, en route pour retrouver la tortue. J'ai retrouvé la tortue. Voilà, premier plein. Donc on est chez Diego. Donc là on est dehors. Et on a quand même un petit pull, hein. Donc c'est pas, il fait beaucoup plus chaud qu'en Belgique, mais Du vent. il y a quand même du vent. Wind. On rigole bien quand même. Elle a aucune allure. Une maison énorme. J'aurais Qui pas ressemble lu. à R, mais qui vend du Elle vend du R, mais elle se ressemble à R. Nous avons une tortue. Chez notre cher hôte, the best one. El Tortuga bajo de cataratas Los Chorros. Donc voilà, le soleil est en train de se lever. Voilà, il est 5h20. En fait, donc hier soir, étant un peu fatigué après la cascade et n'ayant pas on décide de J'avais fait une petite sieste. d'aller faire une sieste à quelle heure? Oui, il doit être 6h30. 6h30, voilà. Du coup, vous pouvez imaginer la suite. Nous nous sommes réveillés à 5h30. Voilà, après 11 heures de sommeil. Donc aujourd'hui, normalement, on repart pour Dark Bay. Dark Bay. Les batteries bien chargées. Les batteries bien rechargées, on va essayer d'aller à Dark Bay. Après de multiples péripéties, nous sommes enfin dans un bus, dans le bus qui va vers le sud. Ça n'a pas été facile, on a rencontré un Belge, C'est sympa le mec. un Bruxellois. Un ancien bruxellois qui vit ici depuis 34 ans. Bon il, blaireau. ouais, il nous a quand même bien cassé les couilles, il nous a bien aidé aussi, du coup c'est un peu donnant-donnant. On a un avis partagé envers lui. Alors Alejandro. Super bon. Donc on est parti, on voulait faire de l'autostop ce matin, puis ça a été le bilan un petit peu. Puis là on est enfin arrivé à Sierpe. On a encore dû prendre un taxi en rush. Qui a roulé super vite. Ouais, il a roulé miracle. On va aller prendre le bateau là-bas. Notre petite hostel à Draké, à Bahia Draké, hashtag Dark Bay. Et donc ici il y a le litron, il y a les 2 litrons. Et alors si vous voulez voir ma gueule toute rouge, bah voilà. Ça c'est ma gueule bien rouge. Et si vous voulez celle d'Alex, rouge bien rouge aussi. C'est ma gueule bien rouge aussi. Belle bête hein. Et la combo. On prend un peu de temps. Bon voilà, c'est un gros déluge. Trop mignon. On a un petit truc à manger. Vas-y, goûte. Bon voilà. Donc là on est dans le bus local qui est venu nous chercher à 4h, qui devait nous venir nous chercher à 4h, qui est venu à 4h30 à Bahia Draké. Et là on va vers Rincon. Et alors après l'idée c'est à Rincon de prendre un autre bus local qui va aller au Panama. On a passé la frontière.
avec la Tortuga. On a été assez cons. J'ai quand même réussi à retirer 100 000 colones en me disant que j'allais retirer des colones panaméennes. Et en fait que nenni, j'ai retiré des colones costaricaines. Et du coup énorme bilan. Juste après avoir quitté le Costa Rica, voilà que je me retrouve avec 100 000 colones. Du coup j'ai dû aller les échanger contre des dollars. Ah putain qui est la paix. Enfin bon, on est parti là. Nous sommes dans une bamboo house. Alex dort là en bas. Ah, c'est vraiment une bamboo house. Donc voilà un peu l'ambiance dans les rues de David. Donc ça c'est tout plat en fait. Et c'est quadrillé, c'est un gros quadrillage. Et alors là en fait on marche complètement sous le cagnard. Parce que Tortue aimerait bien trouver un maillot. Mais le problème c'est qu'il veut pas n'importe quel maillot, il aimerait bien un beau maillot. Et du coup c'est pas évident parce que c'est pas évident de trouver un magasin où on peut trouver un maillot. Parce que on est tombé sur des tronçonneuses, on est tombé sur une sorte de hubo marron. Et du coup là on est en train de crever de chaud quoi. Purée, je me réjouis d'aller manger notre guacamole. Voilà. Allez, tot strax. Mais il fait beau, on va pas se plaindre. On a de la chance avec le temps. Finalement quand on avait abandonné l'idée de trouver un maillot, Tortuga a trouvé un maillot. On est entré dans un petit magasin où on vend approximativement de tout, même un lit comme vous pouvez voir là. Il y a des pots, il y a des casquettes, il y a des seaux, il y a de la nourriture pour chiens. Il y a un peu de tout. Et alors Tortuga a trouvé un maillot. On mange notre petit Poivre guacamole. les restes de guacamole fait maison. Quand Tortuga, attends je fais une petite prise de vue. Ah mais t'as sauté du con. Ah j'ai perdu une couille je crois. Voilà, donc on sait pas du tout où on va arriver. Heureusement on a Juan Carlos qui va nous récupérer à l'arrêt de bus apparemment. Donc nous sommes à Soloy. Et donc on savait pas très bien à quel arrêt sortir. Et lui, il voulait qu'on aille au terminal de Soloy. Et donc il nous attendait au terminal. Sauf que dans le terminal, Air Réseau. Et que nous on a une carte panaméenne Claro. Mais il n'y a pas ici. Du coup Air Réseau, Air Réseau. Bref, au final on a réussi à trouver des gens qui connaissaient, machin. C'était une sacrée aventure. Donc voilà, donc là on est dans une vraie maison traditionnelle panaméenne. Donc c'est comme un petit pilotis. Ça ressemble à ça. On est les deux seuls touristes du village. C'est un truc assez rare. Le petit village de Soloy qui se réveille. Ça c'est énorme. Je vous présente la cascade Kiki. On a été voir un petit village au bord de l'eau indigène qui nous ont donné genre des clés, on a dû inscrire nos noms. J'avais envie de monter ici pour prendre une petite photo supplémentaire.
belongs to the other side. We love, we love. Nous sommes sur la route, le chemin qui monte au volcan Barou. Contre notre gré, nous sommes partis à 11h30. On voulait partir à minuit et demi. On va arriver trop tôt pour le coup de lever de soleil. Et on a un peu craqué notre slip parce qu'on a été fort vite au début, avec un bon rythme. Mais alors du coup, maintenant on est en train de perdre un peu notre temps pour pas éviter d'arriver à 4h en fait. Étant donné que le lever du soleil est à 6. Donc voilà, donc on va vlogger. Surtout que si à mon avis, si on continuait à ce rythme-là, on arrivait plutôt vers 3h. Ouais, 3h30. Et il fait bien frais là, donc on essaie de marcher doucement histoire de pas avoir froid mais pas arriver trop tôt. Là il fait délicieux en tout cas. Ouais, donc ça ressemble un peu au chemin. Bon, on va R. El paraíso lo encuentro acá. Por un momento el paraíso lo encuentro acá. J'ai dû monter à 3400 mètres pour trouver le respect. Voilà. Ceci s'est fait pendant la nuit. J'ai eu froid, j'ai failli mourir, je me suis endormi debout. J'ai cru que Tortue allait me lâcher plusieurs fois parce qu'il a eu tout à coup des chutes de Tans à l'arrivée. Mais là au-dessus du mont Barou là, Pierre, faut que j'arrête de dire le mont Barou, c'est un volcan. Eh ben je crois que le respect je l'ai trouvé. Voilà là. Voilà la porte qu'elle a montée, wesh. Pour aller au volcan Barou. Le volcan est Barou. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on avait respect pour les gens qui montaient à l'intérieur de la Jeep. Hein. Bon voilà, je vous explique. Donc aujourd'hui j'ai emmené Tortue à une nouvelle expédition. Il m'a emmené hein, parce que... Parce que Tortue est en PLS. Et donc, putain, il y a encore un chemin là. Oh, mais nous on doit rentrer là. Non, attendez. Parce qu'on a une porte fermée. Donc oui, on est passé. Et donc on s'est un peu perdu. Et donc finalement là on a trouvé un sentier. On pense que c'est le bon. Voilà. Tortue est exhausted. Il reste plus air de tortue, tu sais. Il y a Air Tortue. On a fini par trouver le chemin qui normalement va à la Choclone Cascade. Il y a une chose est sûre, hein, On a de la chance. avec le temps, ouais. Grosse baise à Louis Courard du coup. Petit spot tout sympa. Bonsoir. Nous voilà en direct de la Lost Waterfall Trail. Je suis toujours avec Tortue, ouais, il est là. Oui. Il est beaucoup moins en PLS que hier. Ça c'est la grande nouvelle du jour. Donc là on fait le petit trek des waterfalls, tout sympa dans la jungle. Aujourd'hui c'est Waterfall Day. Hein. C'est Waterfall Day, yeah. We'll try to reach Caldera, which is a small village where you can find two waterfalls, one with a swing rope. So you can just hang on it and whoa, jump into the water. And yeah, it should be very nice, very nice. Maybe have a look at this. I don't know what is it, but it seems to be nice. We'll see. On a fait un peu les illégaux et on est monté au-dessus de la troisième cascade qui est juste à mes pieds ici. Et donc ah, il y a un mec « 2350 jours que je traîne sur une blanche du piano, les océans sous les paupières. » Voilà, là on est sur le El Pianista Trail et donc là on est passé
enfin on peut pas vraiment appeler ça un village, une sorte de ferme. Et on est tombé sur un gars qui a commencé à nous parler en espagnol. On a réussi un peu à discuter avec lui. Il nous a dit qu'il connaissait pas mal les plantes médicinales et tout ça. Il nous en a fait goûter une qui est bonne pour les rhumes et pour les diarrhées. Et du coup, heureusement, il l'a mangé avec nous parce qu'on était un peu stressés. J'espère qu'on va pas être tout défoncé. Ouais, ce trail ici, en fait, il est un peu mystique comme ça parce qu'il est dans la Cloud Forest, Rainforest. Et il y avait une histoire comme quoi 2 hikeuses allemandes avaient disparu en 2014. C'est une histoire un peu bizarre. C'est pas très bien ce qui s'est passé. Mais voilà, sinon le truc a l'air super cool. Et on va faire attention à nous. Hasta luego. Tout tombe un peu à l'eau. Les mois s'effondrent les uns sur les autres. Voilà, nous sommes dans le nuage. Au-dessus du Quiero el Pianista. Fin del sendero. No pase. Retornar. Et alors ici, il y a le mémorial pour les 2 Allemandes. Wow, vous voyez les cils d'humidité qui passent. Et donc là, officiellement, c'est la suite du sentier qui va vers les villages perdus, les tribus et tout ça de la jungle. Regarde l'arc-en-ciel. Et là, on a le volcan. Ah, on voit le parc à antenne. Tu devrais me voir, la marcher tout seul. Rien de rien ne me va. Si tu savais savoir, une fois juste une seule. On arrive à la Piedra Artilleria. Va falloir faire gaffe au-dessus. On a dû enlever les casquettes. Décorner un bœuf, mais un énorme bœuf. Donc là on est sur la fameuse pierre. C'est une sacrée affaire. Normalement il y a moyen d'aller au bout là-bas. Mais on n'ira pas jusqu'au bout en tout cas. Tu devrais me voir, la marcher tout seul. Rien de rien ne me va. Si tu savais savoir, une fois juste une seule, depuis toi.